Fidèles téléspectateurs, shalom et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine socio-chrétien Menuram, le magazine qui vous apporte la parole de Dieu chez vous, le magazine qui vous édifie et le magazine qui vous apporte un plus au travers de thèmes qu'il exploite. Ce soir, je suis là sur ces plateaux, c'est un nouveau jour, mais je suis là avec un homme de Dieu pour un nouveau numéro, comme je venais de vous le dire, mais avec un thème qu'on a déjà commencé et abordé sur ces plateaux, intitulé « La loi de l'exception et de l'exemption ». Vous connaissez, vous comprenez qu'il s'agit bel et bien du pasteur Jean-Claude Ndagano. Il est pasteur responsable de l'église Rema Jesus is Ministries à Poche, en Afrique du Sud. Pasteur Jean-Claude Ndagano, bonsoir. Bonsoir, Maman Clémence. Bienvenue sur ces plateaux de Menuram. C'est toujours un plaisir pour moi d'être ici. C'est aussi un plaisir pour nous de partager ce plateau avec vous. Vous nous bénissez toujours quand vous passez ici. Et ce soir, nous croyons que nous serons encore bénis parce que nous allons entendre de vous, de la part du Seigneur. Pasteur, la fois dernière, nous avons abordé le thème intitulé « La loi de l'exception et de l'exemption ». Vous nous avez donné quelques exemples de David et d'Esther. Vous nous avez parlé de vous-même. Vous avez fait preuve de l'exception et de l'exemption quand vous étiez étudiant. Et ce soir, je pense que nous voulons encore entendre autre chose de votre part, parce que les expériences, vous les avez vécues, les gens, je pense. Oh, il y en a légion. Ce n'était pas seulement l'exemple le cas de l'université de Kinshasa. Ça peut faire des émissions. Oui, des émissions. Ouais. En tout cas, ce soir, nous avons besoin d'un autre exemple de la vie courante, comme dans votre propre vie, où vous avez fait preuve, où vous avez vécu cette loi de l'exception et de l'exemption. J'ai vécu beaucoup de situations dans ma vie chrétienne, dans ma vie de tous les jours, qui démontrent la place de la loi de l'exception et de l'exemption dans la vie d'un enfant de Dieu. J'arrive en Afrique du Sud et puis je commence à travailler. Je passe même l'étape de l'examen que j'ai passé, je passe l'étape de la famille qui est venue. Je commence à travailler et puis on dit, il y a un poste qu'on a, on a publié un poste à l'hôpital où je travaillais. J'étais en ce moment-là médecin senior. Ce sont des catégories, junior, senior, principal et puis médecin en chef. Il faut passer 5 ans pour être junior, 5 ans senior, 5 ans principal, on devient médecin en chef, c'est le top. Tu deviens le médecin en chef de l'hôpital. Alors, quand l'annonce est faite, on dit on a besoin d'un médecin en chef. Les gens ont commencé à appliquer, à me poser leur candidature. Moi, je n'y ai pas pensé. Parce que j'étais senior, les conditions, vous savez, on met les critères. Hein? Quand on dit conditions, avoir 10 ans d'expérience, 15 ans d'expérience, être principal medical officer, faire ceci, faire cela. Moi, je n'étais pas là. Il vous fallait encore 5 ans. Il fallait pas 5 ans. J'étais déjà la 2e année. Il me fallait 8 autres années. Alors, je reste là. Mais le dernier jour pour le dépôt de candidature, il y a une maman avec qui on travaillait, elle était chrétienne, elle était infirmière en chef, elle me pose la question. Elle savait que j'étais pasteur. Elle dit, pasteur, tu as aussi appliqué pour le poste. Moi, je dis, non, je n'ai pas appliqué. Elle dit, pourquoi? Moi, je dis, bon, les critères, moi, je ne remplis pas. Elle me dit, non, il faut toujours essayer. Hein. Moi, je dis, c'est vrai ça. Il était 11h45, il faut déposer le dossier plus tard 16h. Je rentre vite à la maison, je prends tout ce qu'il fallait faire, les photocopies à faire et tout ça, je le fais. Et puis, je m'amène où?
À l'hôpital, je dépose. Lorsqu'on fait ce qu'on appelle le listing, le shortlisting, mon nom était là. Nous sommes arrivés à 7 à l'interview. 3 Sud-Africains, 3 ou 2 Nigérians et moi-même. Je suis le seul francophone, ils sont tous anglophones. On va à l'interview, c'est moi qui passe. Comment Il y avait ça? un seul poste. Comment, pasteur? Jouissant de la loi de l'exception. Qu'est-ce que vous avez fait pour convaincre? Je vais vous dire cela maintenant. On va à l'interview. Je fais l'interview comme tout le monde. Le lundi ou le mardi, le chef des ressources humaines m'appelle et me dit Docteur Jean-Claude, on veut te dire que c'est toi qui a réussi et c'est toi qu'on va prendre. Malheureusement, lorsqu'on fait entrer ton dossier dans l'ordinateur pour que tu passes de ton grade là où tu es. J'étais grade 10, il faut passer au 12, l'ordinateur refuse. Ça nous remet toujours à 11. Parce que pour l'ordinateur, la logique c'est 10, 11 et puis 12. Maintenant, il faut le salaire doit passer du salaire de grade 10 à grade 12, ça a refusé. Alors j'ai dit au chef de ressources humaines, au directeur des ressources humaines, j'ai dit le problème c'est que moi je ne jouis pas de la vie terrestre. Moi, je vis la vie céleste. Et dans la vie céleste, il y a la loi de l'exception et de l'exemption. Donc, tout le monde, celui qui devait être placé là, devait être principal medical officer. Exception a été faite à Jean-Claude qui était senior. Parce que je jouis de la loi de l'exception. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, je vais à l'université, je vais faire la spécialisation. Les 2 premières années, quand je commence la première année, j'échoue. Je vous avais parlé d'échec, hein? Oui. De 37. 37. Cette fois-ci, j'échoue avec 42%. J'échoue à 42%. Le professeur chef de département, il s'appelle Bob Mash. Cherchez ça. C'est un des grands en médecine de famille en Afrique du Sud dans le monde. Il m'écrit un mail, une lettre par adresse email. Il dit Jean-Claude, tes résultats ne sont pas bons. Tu n'es pas bon pour l'académique. Il me dit, tu n'es pas bon pour l'académique. Donc toi, oublie ça. Alors quand il m'a dit ça, j'ai lu la lettre, j'ai dit, Seigneur, Seigneur, Seigneur. L'Esprit me dit, rappelle-toi, tu peux tout par Christ qui te fortifie. J'ai dit, waouh! Moi, je vais leur démontrer que je peux. Je me suis levé alors que je devais quitter la faculté. On m'a donné une chance pour que je continue une 2e année. J'ai refait. J'ai terminé avec mention cum laude, c'est-à-dire plus de 70%. Le même professeur qui m'avait dit que toi, tu n'es pas académique, le niveau n'est pas. C'est lui qui m'a référé, qui m'a recommandé dans l'université de Wits à Johannesburg pour que je fasse mon master. Aujourd'hui, je m'occupe des étudiants sud-africains qui passent dans mon département pour être formés. Exception a été faite parce que j'ai Christ qui me fait jouir de la loi d'exception. Merci beaucoup, pasteur. Quels sont les critères ou les conditions pour vivre la loi de l'exception? Premier critère, être enfant de Dieu. Donc, il n'y a que les enfants de Dieu qui peuvent vivre non, loi. pas seulement, mais je dis premier, être enfant de Dieu. C'est le critère numéro 1 est primordial. Parce que je suis en train de parler ici, j'ai parlé de la loi d'exception, je vais vous donner l'exemple de Goshen. Goshen, ceux qui habitaient à Goshen, c'était le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu d'abord. Deuxièmement, craindre Dieu. Psaume chapitre 37, verset 18 à 19 dit que la famine va couvrir la terre, mais ceux qui craignent le Seigneur, il va les épargner de cette famine. Donc la loi d'exception, jouit de la loi d'exception aussi, ceux qui marchent avec Dieu. Mais troisièmement, la grâce. Alors quand je parle de la grâce, c'est une faveur imméritée. C'est-à-dire que quelqu'un n'a rien fait. Il peut être chrétien, il peut être païen, il jouit de la loi d'exception par grâce. C'est-à-dire on arrive dans un milieu où on dit on est en train de recruter des joueurs pour jouer au foot, pour aller à, je ne sais pas, dans une école de foot. On vient à l'école et on trouve que les enfants sont là, ils sont en train de jouer, mais on va détecter un enfant qui joue très bien. Mais cet enfant-là ne remplit pas tous les critères. C'est-à-dire, on avait dit sud-africain noir, mais c'est un noir, oui, mais c'est un Congolais. Mais à cause de son talent, le coach dit, on ne peut pas manquer cet enfant-ci. Je préfère prendre aussi cet enfant. Qu'est-ce qui est arrivé là? Par la grâce et l'effet de préparation, cet enfant a joui de la loi d'exception. La préparation est très importante. Je vais dire ceci, la préparation.
lorsqu'elle rencontre l'opportunité, elle te met sur le chemin pour que tu entres dans la loi de l'exception. Ok, merci beaucoup, pasteur. Pasteur, je voulais vous partager une histoire. Oui. C'est pas pour le chrétien, c'est une histoire des païens. Ok. En fait, il y avait des gens, vous connaissez les jeunes gens d'aujourd'hui, parfois ils prennent des bombés, des chanvres. C'est qu'ils restent comme ça, ils ne bougent pas. Maintenant, c'est bon. Donc, mais un jeune s'est retrouvé au milieu de ces gens. Au fait, il venait d'intégrer. Il commençait à essayer, à goûter un tout petit peu. Et il s'est retrouvé au milieu de ces gens. C'est un païen. Et par malheur, ce jour-là, les militaires, les soldats sont venus parce que ils sont arrivés. Quand les militaires sont arrivés, les gens devaient fuir. Donc, il ne savait même pas, il ne sait pas expliquer lui-même comment il se retrouvait en dehors de cette parcelle. Et puis, Bakanga qui était, quand il est sorti, il est allé raconter aux gens, il criait, ah, il prenait la chance. La soie qui prenait la chance, ça, ce n'est pas aussi une exception. C'est une loi d'exception dont il a joui, et d'exemption même, et il a joui cela par grâce. Par grâce. Et un enfant pareil doit savoir que Dieu a un appel sur sa vie. Okay. Quand le Seigneur te tire des endroits pareils, c'est parce que Dieu n'a pas voulu que tu périsses. La personne qui se tient devant vous ici a été secrétaire général et membre fondateur de la mutualité Nyangula Kopo. Nyangula? Mutualité Nyangula Kopo. Ça, c'était à Lemba Super. Tu arrives sur l'avenue Poka. Au coin de l'avenue, tu trouves une grande banderole avec un gros verre et 2 mains qui tiennent le verre. Notre devise était tous pour un pour tous, c'était notre devise. Alors c'était quoi? C'était que nous sommes des jeunes du quartier, on se dit, sur OK coopération, osez-moi quelque chose, au un siège, au sombi bouteille à bière, au kaboli. Ce bière, on est sili, au panzani, le soussou. Donc tout ce qu'on vivait autour de la bière. Mais Dieu m'a sauvé dans le moment, dans la place Ouana. Nous avons commencé à aller dans Drogondo. Oui, Drogondo. Là, ça va être noir. Donc, il va être noir. Non, pas s'adresser à mon côté quand GD. Mais au milieu de ces amis-là, j'ai eu beaucoup d'amis qui sont morts. Mais j'ai joui de la loi de l'exception. Le Seigneur m'avait tiré de là et je me suis converti. J'ai servi le Seigneur. Voilà pourquoi je dis, ces garçons-là doivent savoir que Nzamba Batele Pambati. Quand la grâce de Dieu vient sur toi, pour te faire jouir de la loi de l'exception, c'est parce que Dieu t'a déjà pointé pour son bien et pour le bien de son royaume. Merci beaucoup. Je pense que, je prie que ces jeunes hommes, je ne sais pas aujourd'hui s'il est toujours jeune homme ou il est devenu papa, qu'il écoute et qu'il comprenne qu'il a un appel de la part du Seigneur. Pasteur, quelle attitude adopter après avoir bénéficié de la grâce d'être mis à part? Quand tu bénéficies de la grâce d'être mis à part ou d'avoir de cette loi de l'exception, de l'exemption, il faut une chose. Premièrement, reconnaître que c'est par grâce que tu as reçu cela. Ce n'est pas par force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Et quand tu reconnais cela, tu demeures maintenant un adorateur. Quelqu'un qui célèbre le Seigneur. Je vais vous donner un exemple. Il y a un monsieur qui s'appelle Abraham. C'est parmi les exemples aussi qu'on peut donner des gens qui ont vécu la loi d'exception. Abraham a vécu, il est originaire d'une contrée où ils étaient polythéistes. Polythéistes. Ils avaient tous beaucoup de dieux. Mais Dieu est venu parler à Abraham seulement. Pourquoi lui? Pourquoi ça devait être Abraham? C'était par grâce que Dieu a choisi Abraham. Il dit, Abraham, sors de ton pays. Donc Dieu a pris à regarder tout le pays. Il dit, toi, je te tire de l'exception. Je veux que tu viennes me servir. Comme aussi lorsqu'il voulait détruire Sodome et Gomorre. Il a dit, je vais détruire Sodome et Gomorre. Abraham a prié pour son neveu qui était là. Dieu accepte, il dit, lui va jouir de la loi de l'exemption. Je vais l'épargner. Abraham a vécu cela. Mais Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Dans sa vie, il est devenu un adorateur. Il connaissait avant beaucoup de dieux. Il a désormais connu un seul Dieu. Voilà pourquoi le mot adorer, pour la première fois dans la Bible, a été utilisé dans Genèse chapitre 22, lorsqu'Abraham a dit au verset 5e, vous serviteurs restez ici, moi et l'enfant, nous allons monter là-bas pour aller adorer. Abraham était prêt jusqu'à donner à Dieu l'enfant que Dieu lui avait donné, qui faisait même
qui était l'insigne même de la loi de l'exception qu'il avait, parce que Dieu l'avait appelé pour être le père d'une multitude. Par cet enfant, il devait devenir le père de la multitude, mais il était prêt à donner. Ce que je dis, l'attitude à garder, lorsque Dieu t'a exempté, c'est à demeurer auprès de lui et rester un adorateur. Et quand ou une adoratrice. Vous avez parlé de la reconnaissance. Oui. Quand on est reconnaissant, pasteur, on doit nécessairement porter l'offrande d'action de grâce, on doit seulement prier ou garder, parce que la prière aussi d'action de grâce, c'est aussi un acte de reconnaissance. Est-ce qu'on est obligé d'apporter une offrande? Qu'est-ce qu'on doit faire de plus en dehors de la prière d'action de grâce pour montrer à Dieu notre reconnaissance? On va rentrer encore avec Abraham. Le mot adorer, l'adoration, au fait, c'est le service le plus important, le plus ultime, le plus grand qu'un homme peut offrir à Dieu. L'adoration. L'adoration, c'est quoi? L'adoration, c'est la rencontre entre deux donneurs. Il y a un qui apporte ce qu'il a et ce qu'il est, parce que l'autre a déjà donné tout ce qu'il avait. Dieu a donné son unique fils. Il a donné quoi? Il a donné qui? Son unique fils. Il a dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Maintenant, parce que Dieu a déjà donné son fils unique, qu'est-ce que nous pouvons lui donner en retour? Ce n'est pas l'argent qui compte pour le Seigneur. Cette offrande que tu donnes pour Dieu, si tu ne t'es pas encore donné toi-même, l'argent ne représente rien. Donc Dieu attend de nous, au fait, quand nous donnons l'argent, c'est pour dire, je suis prêt à me donner moi-même. L'argent ne compte plus rien. Abraham était prêt à donner Isaac. Qu'est-ce que Isaac signifie? Isaac signifie sourire. Donc ce qui fait sourire Abraham, Dieu était prêt à donner cela à Dieu. Si c'est l'argent, donne ton argent à Dieu. Si c'est ta vie, donne ta vie à Dieu. Si c'est ta maison, donne donc quand tu arrives à être prêt à offrir à Dieu ton iPhone 15 Pro Max qui te fait sourire, tu arrives au niveau d'être un adorateur. Donc, ma réponse ici, la reconnaissance part au-delà de donner ce que tu as, mais de donner qui tu es. Parce que l'être est plus important que l'avoir. Merci beaucoup, pasteur. C'est profond ce que vous venez de dire, mais revenons un peu à notre passage. Oui. La fois passée, lors de notre premier numéro, nous avons, avec vous bien sûr, nous avons lu le texte d'Ésaïe 6, de 1, du 1er au 3e verset. Le texte commence par « Lève-toi, sois éclairé ». Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est « Lève-toi ». Pasteur, que veut dire s'élever et dans quel sens est-il appliqué ou utilisé dans ce passage? Alors Clément, juste une correction, c'est Ésaïe 60. Ésaïe 60, ok, c'est pas Ésaïe 6. Okay. Et le texte dit, lève-toi et sois éclairé. Et la question est de savoir que veut dire se lever. C'est ce que vous voulez savoir? Oui, oui. Que veut dire se lever? Et dans quel sens on l'a utilisé dans ce passage? Ok, dans ce passage ici, pourquoi maintenant j'ai pris ce texte comme étant le texte de base pour parler de la loi de l'exception et de l'exemption? C'est parce que Dieu est en train de parler d'un peuple qui est en train de marcher et d'aller vers sa destinée. Mais ne peut marcher que quelqu'un qui s'est levé. Parce que si tu es assis et l'on doit marcher, tu ne peux pas marcher. Si tu veux marcher assis, c'est que unguluma. Si on dit unguluma, au kimate. Alors, Dieu dit, lève-toi. Parce qu'il y a une marche, il y a un destin vers lequel je veux t'amener. Et ce destin-là demande à ce que tu commences à marcher. Et comme Israël, comme tu es assis, il faut te lever. Deuxièmement encore, quand tu te lèves, tu t'exposes pour être mieux vu. Si tu es assis, il y a des personnes qui peuvent ne pas te voir. Mais lorsque tu te lèves, tu te mets en position pour être mieux vu. Voilà pourquoi même Dieu lui-même dit, mon serviteur, il va prospérer, il montera, il ne s'arrête pas là, il montera encore et il montera bien haut. La place de la destinée pour le Seigneur, il veut que nous allions haut. Et nous lever, c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Merci, pasteur. Qui doit se lever? Seulement le peuple d'Israël, comme on leur a dit dans ce passage de s'élever, où cette parole, où ce verbe doit s'appliquer dans la vie de toute personne qui vit sur terre. Je dis, tout le monde doit se lever. Chrétien, païen, vieux, jeune, papa, maman, homme, femme, levons-nous. Parce que le pasteur aussi doit se lever. Le pasteur doit aussi se lever. Mais il s'est déjà levé, non?
les pasteurs sont déjà debout. Vous savez, il y a des moments et des circonstances dans la vie où vous pensez que quelqu'un est déjà debout alors qu'il n'est pas debout. Je peux être debout ici, je me suis levé, physiquement je suis debout, mais spirituellement je peux ne pas être debout. Il y a un message qui arrive, on dit, nous allons nous occuper de la salubrité dans la ville de Kinshasa. Je suis debout mais je ne suis pas levé. Il faudrait que je me sois levé, acceptant le message d'enlever l'insalubrité, pour que je prenne aussi mon église. Je dis, allons tous ensemble, mettons la ville de Kinshasa devenir claire. Donc on peut être debout physiquement, sans être debout spirituellement. Tout le monde doit le faire. Nous sommes à un moment dans notre pays. Donne-moi l'occasion de passer ce message. Nous avons besoin des chrétiens et des païens qui aiment la nation. Nous sommes à un moment où le peuple congolais passe le temps à critiquer sa nation, passe le temps à maudire sa nation. Yom tolo baramboko yo e bongate. Mboko ils ont la chance. Ce mboko ils ont la chance grâce à Nzambe zeli kula mboka oyo. Voyez maintenant pourquoi les gens doivent se lever pour qu'on se dise arrêtons de nous asseoir sur les insanités contre notre pays. Levons-nous tous ensemble, unissons-nous, bâtissons notre pays. Nous en avons besoin tous. Merci, pasteur. Mais quand est-ce qu'on doit se lever? Le pourquoi, vous en avez déjà parlé, pour se mettre dans la position d'avancer. Mais pour qui? Quand est-ce qu'on doit se lever? On doit se lever quand il est temps pour se lever. Moi, je pensais que vous avez dit se lever le matin, parce qu'on sait qu'on se lève seulement le matin. Exactement. Je dis quand il est temps pour se lever. Parce qu'il y a des gens qui se lèvent le matin, parce qu'ils vont travailler la journée. Mais rappelez-vous, il y a des gens qui travaillent la nuit. Parce que quand ils rentrent le matin, eux, ils dorment. Il faut se lever quand il est temps pour se lever. Mais comment savoir que c'est le moment de se lever? Comment savoir que c'est le moment de se lever? Dans toi, la personne, il y a un horloge, il y a une montre qui te dira tu as trop dormi. Lève-toi maintenant. Moi, je pensais qu'on devait... Il y a un horloge qui te dira maman, olali mingi la muka sikoy. Parce que la Bible dit, celui qui aime le sommeil va finir dans la pauvreté. Si tu continues à dormir, tu vas finir dans la pauvreté. Si toi, tu travailles la journée, rappelle-toi que moi, je suis un médecin, je peux avoir à travailler un chiffre de nuit. Et la journée, je dormais. Quand il est 17 h, je me lève parce que je commence à travailler à 18 h. Quand il est temps de se lever, il faut se lever pour aller travailler et produire. Merci beaucoup, pasteur. Nous chutons déjà, nous tendons petit à petit vers la fin de notre émission de ce soir. Mais qu'est-ce qui arrive lorsque Dieu se lève dans la vie d'une personne ou d'une nation? Voilà pourquoi j'ai aimé ce texte. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lorsque Dieu se décide de se lever sur une personne, se lever sur une nation, se lever sur une famille, il apporte sa gloire. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est la présence manifeste et créatrice de Dieu. Lorsque Dieu est dans sa gloire, dans ta famille, des choses qui ne marchaient pas vont commencer à marcher. Je vais vous donner un exemple simple et très beau. Israël est en train de fuir l'Égypte et les Égyptiens. Ils sont bloqués à la mer Rouge. Et derrière, il y a les Égyptiens. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, la colonne de feu qui accompagnait Israël, c'était là la gloire de Dieu, la présence manifeste de Dieu, a quitté le dessus d'Israël et est venu se placer entre les deux camps. Entre Israël devant, Égypte devant, il se met là. Dieu se lève du milieu pour Israël, mais contre les ennemis. La Bible dit, du côté d'Israël, il y avait quoi? La lumière. Et du côté des ennemis, il y avait quoi? Les ténèbres. Lorsque Dieu se lève pour toi, il combat pour toi. Amen. Lorsque Dieu se lève pour toi, il te sécurise. Amen. Lorsque Dieu se lève pour toi, il te montre le chemin de ton succès et là où tu vas réussir. Lorsqu'il se lève pour toi, il te fait entrer dans la loi de l'exception et de l'exemption. Merci, pasteur. Je pense que c'est la dernière question pour nous ce soir. Quelle est la finalité d'être exempté par Dieu? La finalité d'être exempté pour Dieu, c'est d'aller au ciel. Seulement? Le ciel. Le ciel. Tout le monde devrait aller en enfer. Mais la Bible dit, il ne veut pas qu'un seul périsse, mais que tous reçoivent le salut. C'est là la finalité de l'exemption. Si je suis exempté à ne pas payer la taxe, c'est bon. Je suis exempté à ne pas avoir le visa pour aller dans un pays, c'est bon. Mais toute la finalité là n'est que vanité. La finalité de toute exemption, c'est un jour
que tu te retrouves au ciel, toi et moi. Voilà pourquoi j'ai aimé la fois passée. L'une des surprises que vous m'avez faites, le pasteur Makani, mon ami, a dit, Jean-Claude, je veux que toi et moi, nous nous rencontrions au ciel. Voyez, avec tout ce que nous pouvons nous dire, que nous pouvons gagner ceci, gagner cela, la loi de l'exemption veut que je sois exempté du feu de l'enfer pour que je vive la gloire de Dieu au ciel. La finalité, mon frère, ma soeur, si tu me suis maintenant, je t'en prie, si tu n'as pas Christ, prends la décision d'avoir Christ, d'être exempté de la punition éternelle qu'est l'enfer afin d'aller au ciel. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. C'était puissant et profond. C'était, je pense, aussi votre conclusion de ce soir. Mais pasteur, avant de boucler complètement notre émission, j'aimerais qu'on parle aussi de notre pays, qu'on parle d'un fait d'actualité. Oui. Je pense que vous êtes au courant, vous êtes Congolais vivant en Afrique du Sud, Oui. mais Congolais des pères et des mères. Et ce qui se passe au Congo vous intéresse. Je suis très intéressé. Et vous êtes toujours informé. Très informé. Vous êtes aussi au courant du nouveau gouvernement. J'attendais cela. Vous attendiez cela. Jusqu'à 2 h du matin, j'ai vu ça. Vraiment. Et pasteur, un commentaire. Un commentaire, merci pour la formatrice du gouvernement ou bien le président de la République, ce qu'ils ont fait. Mais je ne suis pas 100% satisfait. Je me disais qu'il y a quand même des gens, des personnes nouvelles qui pouvaient faire autre chose. Okay. Avoir 20 personnes du gouvernement qui est passé, les remettre encore dans le gouvernement, je ne pense pas qu'ils ont mérité. Il y a des ministres qui ont mérité rester là. Mais il y en a qui n'ont pas mérité. Mais je comprends, notre pays, le contexte, c'est que les gens doivent se partager de par les regroupements politiques. Mais cette histoire-là, je crois, les jours qui viennent, nous devons arriver à changer cette histoire. Si c'est la Constitution qui vous bloque, qui nous bloque à cela, ça devra être revu un jour. Il faudrait qu'il y ait des gens qui soient là par méritocratie et non pas par connexion. Je vais vous étonner en vous disant ceci. Je vais terminer là. Quelqu'un m'a dit, j'ai discuté avec quelqu'un et après il me dit, non, à Kinshasa, ici au Congo, on ne se lève pas trop le matin pour gagner sa vie. On se lève trop le matin pour éviter les embouteillages. Mais pour gagner sa vie, il faut avoir de connexion. Donc, on devient ministre par connexion seulement et c'est déplorable. C'est pas normal. Merci beaucoup, pasteur, pour votre avis. C'était votre avis et je pense que c'est par là que nous allons nous arrêter ce soir. Mais nous avons un témoignage que nous allons suivre. Menuram, dans sa saison 3, a des innovations. Pour ce soir, ce n'est pas une surprise. Le pasteur peut être tranquille. Mais c'est un témoignage puissant et émouvant que je nous prie de suivre. Et on se retrouve tout juste après. Alors, pasteur Jean-Claude Nagano, bonjour ou bonsoir. Je suis heureux de faire ces témoignages sur votre personne. Vous avez toujours été, peut-être que vous ne le savez pas, mais je dois vous le dire, vous avez toujours été un modèle pour moi, un modèle dans la foi. Je me rappelle toujours, avant votre mariage, vous avez décidé de louer une maison à Rigini et vous avez loué une maison qui n'existait pas. C'est-à-dire, vous avez payé une garantie sur un espace dans lequel vous avez vous-même construit votre maison que vous allez commencer à louer chez votre bailleur. C'est un peu difficile à concevoir, mais vous l'avez fait. Et moi, je m'étais dit à cette époque, s'il a fait, il a eu une maison à Rigini, j'allais aussi avoir une maison à Rigini. Et je commençais à chercher une maison comme vous, ayant la même foi. Mais seulement, je n'avais pas assez de moyens comme vous. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une maison finalement à Ngaba, à Makala même, sur l'avenue Féchi numéro 19, je crois, dans la commune de Makala. Et je me disais, si le pasteur Jean-Claude, mon mentor dans la foi, est à Rigini, moi au moins je suis à Makala, c'est-à-dire non loin de rond-point Ngaba, donc je peux m'estimer heureux. Et j'ai continué comme ça à vous suivre pas à pas dans la foi. Vous êtes allé en Afrique du Sud et je peux vous dire que mon premier voyage à l'extérieur du pays était aussi en Afrique du Sud. Mais vous vous êtes installé et lorsque j'ai appris que vous étiez en train de vous organiser sur le plan immobilier en Afrique du Sud, et moi je me suis dit que je vais faire aussi comme lui et je suis allé faire beaucoup plus et je l'ai fait aux États-Unis d'Amérique. Et donc je garde sur votre personne
des expériences de la foi importantes. Et importantes, je voulais dire, c'est avec vous que j'ai appris qu'on pouvait aussi appeler Dieu ou appeler Jésus-Christ, le faire asseoir sur une chaise et lui parler comme un homme. Hein? Vous vous rappellerez de ce que vous appelez Nzamba Bacheri. C'est avec vous que j'ai appris qu'on pouvait présenter à Dieu ou à notre Seigneur Jésus-Christ sa liste de la dot et lui demander qu'est-ce qu'il prend, ou lui dire qu'il nous donne la totalité de ce dont on avait besoin pour la dot. Et tout ça, c'est des choses qui ont boosté ma foi. Et moi, je ne l'ai pas appliqué seulement pour le mariage, mais j'ai eu à l'appliquer dans les business. Aujourd'hui, je peux dire que BRDC Habitat et toutes mes sociétés, bureaux de réflexion pour le développement du Congo entreprise, les centres de préparation des placements à l'emploi, la coopérative agricole, tout ce que nous avons eu à créer dans ce monde, c'est les fruits de la foi que nous sommes inspirés sur votre personne. Que Dieu vous bénisse abondamment et sachez que vous nous avez beaucoup inspiré et aujourd'hui, ce que nous sommes, c'est vraiment votre fruit. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour ce témoignage qui nous a vraiment édifiés et qui nous a bénis. Et c'est par là que nous bouclons complètement notre émission. Permettez-moi de dire merci au pasteur. Merci pour votre passage et disponibilité pour Menuram. Ça prouve l'amour que vous portez et vous témoignez pour Menuram. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous soit favorablement. Qu'il vous bénisse également, qu'il bénisse Menuram, qu'il bénisse toute l'équipe. Je ne saurais pas citer des noms ici, mais que toute l'équipe de Menuram soit bénie. J'ai entendu, vous avez appelé pasteur Chim Kapoudrik, votre assistant, que votre assistant soit béni. Je crois sûrement, je sens quelques questions si je sens qu'elles venaient de lui. Alors, que Dieu le bénisse, parce que ça nous aide à discuter ces choses et à donner la lumière au peuple de Dieu. Merci. Je pense que je reviendrai encore une fois. Merci, pasteur. Nous serons très heureux de vous recevoir une fois de plus sur ces plateaux. Aimables téléspectateurs, tout est bien qui finit bien. C'est la fin de notre magazine socio-chrétien Menuram de ce soir. Mais avant de nous quitter, permettez-moi de dire merci à mon équipe technique qui nous a assistés et accompagnés pour ce travail. Je vois mon réalisateur Aristote Diassilois. Je vois aussi Rodrigue Bidika et Fondé Mon Cœur qui sont toujours là derrière le caméra pour abattre ce grand travail. Je vous donne rendez-vous pour le jeudi prochain pour un nouveau numéro sur la même chaîne, à la même heure et avec le même plaisir. Portez-vous bien et au revoir.